Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir les principes directeurs du professeur de psychologie Jordan Peterson, auteur du best-seller international 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Quelles sont les choses les plus importantes que tout le monde devrait savoir pour mieux vivre et penser? S'appuyant sur la philosophie, la psychologie, l'histoire et les mythes, l'auteur présente 12 principes solides pour nous assurer une vie pleine de sens. Le Dr Peterson nous entraîne dans un incroyable voyage au cœur de la créativité, de la discipline et de la nature humaine avec 12 règles de vie simples, profondes et même surprenantes. Devenez indispensable. Grâce à ma double casquette de psychologue clinicien et de professeur d'université, j'ai eu l'occasion de suivre de nombreuses personnes tout au long de leur carrière. Parfois, ceux que je suis viennent me consulter parce que leurs collègues, subordonnés ou supérieurs, ne font pas correctement leur travail. Ils sont encadrés par « travail avec » ou chapeautent des individus narcissiques, incompétents, malveillants ou tyranniques. Cela arrive et il faut régler le problème de manière raisonnable pour qu'il cesse au plus vite. Je n'encourage personne à se prendre pour un martyr. C'est une mauvaise idée de se sacrifier sans se plaindre pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Néanmoins, dans de telles circonstances, si vous êtes quelqu'un de sage et de prévenant, il peut arriver que vous remarquiez que vos collègues laissent aux autres une grande quantité de travail précieux à faire. Si c'est le cas, vous pouvez vous demander « Que se passerait-il si je prenais la responsabilité de faire ce travail ?» Question intimidante. Le travail qui reste est souvent risqué, difficile et essentiel. Mais cela signifie aussi qu'il est intéressant et important. Et malgré votre aveuglement dévorant, vous avez bien vu qu'il y avait un problème. Par conséquent, comment être sûr qu'il ne s'agit pas aussi de votre problème? Pourquoi remarquez-vous certains problèmes et pas d'autres? Cette question vaut la peine d'être étudiée en profondeur. Si vous souhaitez devenir quelqu'un d'indispensable sur votre lieu de travail, au sein de n'importe quelle communauté, contentez-vous de faire les choses utiles que personne d'autre ne fait. Arrivez plus tôt et partez plus tard que vos collègues, sans pour autant renoncer à votre vie privée. Organisez ce que vous trouvez dangereusement mal organisé. Quand vous travaillez, travaillez vraiment plutôt que d'en avoir simplement l'air. Et enfin, apprenez-en davantage sur votre secteur d'activité ou vos concurrents. Ce faisant, vous vous rendrez indispensable, un véritable pilier. Les gens le remarqueront et finiront par vous apprécier à votre juste valeur. Vous pourriez me rétorquer « Eh bien, je ne parviendrai jamais à assumer une tâche aussi importante. » Et si vous commenciez par vous transformer en une personne qui en soit capable? Vous pourriez commencer par tenter de résoudre un petit problème, quelque chose qui vous tracasse et que vous pensez pouvoir régler. Par affronter un dragon d'une taille que vous pourriez probablement vaincre. Un petit serpent n'aura sans doute pas eu le temps d'amasser beaucoup d'or, mais il se peut malgré tout qu'il y ait un petit trésor à aller chercher avec une probabilité raisonnable de l'emporter et un risque mesuré de mourir calciné ou dévoré. Dans des circonstances acceptables, prendre un excès de responsabilité est une occasion de devenir vraiment indispensable. Ensuite, si vous souhaitez négocier une augmentation, disons, ou un surcroît d'autonomie, ou plus de temps libre d'ailleurs, vous pouvez aller voir votre patron et lui dire « Voici 10 dossiers qui étaient en souffrance. Ils sont tous essentiels et je suis dessus. Si vous m'aidez un peu, je continuerai, je peux même m'améliorer. Et tout, y compris votre existence, s'améliorera en conséquence. »
Ensuite, si votre patron a une once de bon sens, c'est parfois le cas, votre négociation risque d'être très fructueuse. C'est de cette façon que les choses fonctionnent. N'oubliez pas que les gens bien ne manquent pas, et qu'ils seront ravis de pouvoir donner un coup de main à quelqu'un d'utile et de fiable. C'est l'un des plaisirs véritablement altruistes de la vie. Ne sous-estimons pas son importance et évitons de le mépriser avec un cynisme bon marché dissimulé sous un masque de sagesse désabusée. Il semblerait qu'il faille chercher le sens durable de la vie dans l'adoption de ses responsabilités. Quand certains repensent à ce qu'ils ont accompli, ils se disent avec un peu de chance « Eh bien, j'ai fait ça et c'était précieux. Ce n'était pas facile, mais ça en valait la peine. » Si curieux et paradoxal cela puisse-t-il sembler, il existe une sorte de relation réciproque entre la valeur d'un travail et la difficulté à l'accomplir. Imaginez la conversation suivante. « Vous aimez la difficulté ? Non, je préfère la facilité. D'expérience, vous rappelez-vous avoir trouvé une quelconque valeur à une tâche facile ? Eh bien non, pas souvent. Alors, sans doute préférez-vous la difficulté. Il me semble que c'est le secret de l'être. La difficulté est nécessaire. C'est pour cette raison que nous nous posons délibérément des limites. Chaque fois que nous jouons à un jeu, par exemple, nous acceptons une série de restrictions arbitraires. Nous nous rétrécissons, nous nous limitons et nous explorons les possibilités ainsi révélées. C'est ce qui fait le jeu, mais cela ne fonctionne pas sans des règles arbitraires. Vous les acceptez de votre plein gré, si absurdes soient-elles, comme aux échecs. Je ne peux déplacer ce cavalier qu'en L. Quelle absurdité! Mais qu'est-ce que c'est amusant! Parce que, si curieux que cela puisse sembler, si vous pouviez déplacer les pièces n'importe où, ce ne serait plus amusant. Ce ne serait plus un jeu si vous pouviez vous déplacer n'importe comment. Acceptez quelques limitations et le jeu devient aussitôt intéressant. Acceptez-les, de manière générale, comme une part nécessaire de l'être et une part désirable de l'existence. Partez du principe que vous pouvez les transcender en les acceptant. Ensuite, quelles que soient les circonstances, vous pourrez jouer correctement au jeu limité. Ce n'est pas simplement d'une importance psychologique, et ce n'est en aucun cas juste un jeu. Les gens ont besoin de sens. Mais il leur faut aussi résoudre les problèmes. Il est salutaire, d'un point de vue psychologique, de trouver quelque chose d'important, une chose qui vaille la peine qu'on se sacrifie pour elle ou à elle, une chose qui mérite qu'on l'affronte et qu'on s'y attaque. Mais la souffrance et la malveillance qui caractérisent l'existence sont réelles, avec les conséquences épouvantables de la réalité et notre capacité à résoudre des problèmes en leur faisant face est tout aussi réelle. En assumant nos responsabilités, nous pouvons découvrir un chemin chargé de sens, nous perfectionner d'un point de vue psychologique et améliorer ce que nous trouvons intolérablement mauvais. Ainsi, nous pouvons avoir le beurre et l'argent du beurre. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.